Donc tout a commencé en 2011, suite à un rassemblement qui avait eu lieu contre le gaz de schiste. Voilà, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, de militants, de défenseurs de l'écologie, de promoteurs d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle manière de vivre. Donc voilà. Et j'étais installé depuis quelques temps sur un terrain familial où j'ai construit ma cabane et fait mon petit jardin. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire moi, à mon petit niveau, euh, voilà, pour participer à cette avancée de la société. Et donc est venue l'idée de créer en premier un lieu pour rassembler les différents acteurs de, de- de tout ce qui était alternatif dans le coin, quoi. Voilà, en organisant des week-ends à thème, des trucs comme ça. Et c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de la ferme Haricot. Voilà. Donc des gens ont commencé à venir se rassembler autour de toi et autour du lieu. C'est ça, c'est ça. L'idée c'était de créer le lieu pour pouvoir se rassembler, quoi. Et petit à petit, il y a des gens donc, qui ont fini par s'installer sur le lieu, à C'est force d'y ça, venir. c'est ça. Donc petit à petit, les gens ont trouvé le lieu sympa, la démarche sympa, et ils se sont mis dans cette démarche-là et ont commencé à vouloir habiter le lieu. Et voilà, petit à petit, les gens sont arrivés et c'est comme ça qu'a débuté le collectif, quoi. D'accord, et l'idée du collectif, c'était d'aller dans cette direction de quoi? De l'autonomie, de vivre autrement? Ouais, c'est ça, tout ça, vivre autrement, l'autonomie. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vivre ensemble. Ouais, découvrir une nouvelle façon de vivre, quoi. Partager surtout une nouvelle façon de vivre. Et petit à petit, vous avez été de plus en plus nombreux. Ouais, on était de plus en plus nombreux, 2, 4, 6, 8, jusqu'à 30 maintenant. Il y a à peu près 30 personnes qui vivent pratiquement à l'année sur le collectif, quoi. Et à un moment donné, tu t'es retrouvé un peu le référent donc, du lieu et ça a commencé à être un peu pesant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que mon idée de départ, c'était quand même de réellement créer un collectif, c'est-à-dire que toutes les décisions soient prises collectivement, voilà, que chacun se prenne en charge, que chacun puisse s'épanouir là-dedans et que chacun fasse avancer le collectif. En fait, étant on va dire le fondateur, j'avais un personnage un peu central et chaque fois qu'il y avait une décision à prendre, quelque chose à prendre, j'étais le référent, quoi. C'est-à-dire que mon avis comptait plus que les avis des autres, quoi. Et c'était pas l'idée de départ et c'était pas ce que j'avais envie, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à me retirer un peu du collectif, petit à petit sortir du collectif, pour que les gens prennent leur place réellement et que ça devienne vraiment des décisions collectives voilà, sans moi. Sortir de la pyramide. Sortir de la pyramide, c'était ça. En fait, je ne voulais pas l'établir, la pyramide, et elle s'est quand même établie malgré tout, quoi. Voilà. Parce que les gens ont l'habitude de fonctionner comme ça, tu penses? Ouais, c'est ça, les gens ont l'habitude de fonctionner comme ça. Et même encore aujourd'hui, il y a quand même toujours un peu des référents, plus ou moins, euh, ouais, des référents, plus ou moins, sur certains sujets. Ouais, c'est c'est la richesse du lieu, c'est-à-dire que n'importe qui peut arriver et participer à ce qui se passe en amenant son petit savoir, son petit grain de sel, son petit. Voilà. Et donc c'est un perpétuel mouvement en fait, c'est ce qui est intéressant aussi, quoi. C'est vivant. C'est vivant, ouais, très vivant, très fatigant, mais très vivant. Ouais. Et donc au départ, les règles de la ferme, ça a été quoi rapidement? Les quelques règles qu'il y avait. Quelques règles qu'il y avait, ça a été un lieu sans alcool, sans drogue, végétarien, voilà, qui se sont posés, qui au départ n'étaient pas du tout, enfin, sont arrivés dans la problématique au fur et à mesure de l'évolution du lieu, quoi. Un peu naturellement. Complètement naturellement, ouais, c'est-à-dire que ouais, c'est devenu un problème, quoi. Donc il a fallu trouver une réponse à ça, quoi. C'était Et- l'interdiction, enfin l'interdiction. Ouais.
Ce qui n'est peut-être pas forcément une super bonne réponse, mais bon. Voilà, et pour les gens qui veulent la liberté, c'est compliqué de poser des règles et d'interdire des choses aux autres. Bah ouais, c'est ça, c'est compliqué. Ouais. Pas l'habitude d'être dans cette position-là, de celui qui interdit et qui va... Ouais, c'est-à-dire c'est une contradiction. C'est-à-dire on va sortir du système avec toutes ces lois, avec toutes ces obligations, ces interdictions. Et puis on se rend compte que petit à petit, dans la vie du collectif, ben, on est obligé au bout d'un moment de mettre des limites ou de mettre des codes. Voilà. On peut appeler ça des codes plutôt que des lois pour que ça fonctionne correctement, quoi. Et depuis que tu es plus à la ferme, le collectif justement a renforcé les règles. Peut-être que la partie que toi, comment dire, que les gens suivaient un peu ce que tu étais finalement, comme tu es plus présent, ça a obligé quelque part peut-être à mettre plus de règles pour, Ouais, complètement. pour équilibrer le lieu. Ouais, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que comme j'étais un peu le référent, si c'est pas moi qui prenais la décision ou qui mettait la règle ou disait oui à la règle, quoi, ça se faisait pas. Et là, comme j'y suis plus, eh bien, c'est plus facile pour le collectif de poser ses règles. Et donc, évidemment, oui, il y a un peu plus de règles, mais bon, c'est quand même pas Voilà, je sais, un peu plus de règles. je crois que c'est des choses, par exemple, de prévenir quand les gens passent, enfin, il y a des choses comme ça. C'est ça, prévenir quand les gens vont arriver. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre comme règle? Qu'est-ce que pas grand-chose en fait, hein. L'obligation de participer au cercle, puisqu'on merde, comment on dit Il y a un cercle par semaine, quelque chose Ouais, comme c'est ça, on fonctionne par cercle, cercle de parole. Donc il y en a un par semaine qui est pour le fonctionnement, pour le déroulement de la semaine, obligé d'y participer. qui est devenu obligé d'y participer, ouais. Et aussi Sauf motif impérieux. Ouais. Tu m'avais dit aussi des jours des temps de travail commun. C'est ça, des temps de chantier collectif, ouais, qui se sont mis en place, voilà. Voilà, ces jours-là aussi, il faut le faire. Ouais, c'est ça. Donc quelques petites règles de fonctionnement qui sont mises en place, qui n'étaient pas, quoi. Et bizarrement, c'est le confinement aussi qui a aidé à ça, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus squatter le parking, qui finalement faisaient tout l'inverse je dirais, de l'esprit de la ferme un peu, et qui ont fait que ça a provoqué un peu une réaction en se disant mais il faut qu'on mette plus de règlements aussi pour pas se laisser déborder. C'est ça, ouais, complètement aussi. Ouais. Le confinement a fait ça. Ouais. Parce qu'à un moment, il y avait vraiment beaucoup de gens qui ne savaient pas où aller, donc ils se sont posés là. Comme c'était ouvert, puisque c'était la politique de la maison, de rester ouvert à tout le monde, quoi, afin de ne pas faire de... Et donc là-dessus aussi, ils ont fait une charte, donc il faut signer la charte, ou au moins la lire quand on arrive et être d'accord avec, quoi, et s'engager à la respecter. Donc voilà, ça aussi, ça a un peu changé, un peu évolué. Et de cette expérience à la ferme, toi, puisque maintenant tu en es parti, l'idée c'est d'aller vers quoi? Ben, l'idée, en fait, c'était pas très clair dans ma tête, et puis bon, c'est en train de s'affiner, on va dire. Mais cette expérience m'a fait prendre conscience alors j'ai appelé ça une structure dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire structurer le temps et l'espace du lieu, quoi. Je ne sais pas si c'est très compréhensible. Bah, c'est-à-dire presque structurer dans le temps, c'est un emploi du temps, plus ou moins, quoi, tu vois, sur un lieu, ouais. Et dans l'espace, c'est des espaces définis à certaines activités, quoi. Voilà. Et par exemple, par rapport à la ferme, les choses que tu ne voudrais pas recréer, c'est quoi? Je trouve que le plus difficile à la ferme, ça a été de garder l'idée communautaire. Et petit à petit, en force, rentre chaque fois cette idée d'individualité, de propriété, chacun sa cabane, chacun son... Voilà. Donc ça c'est important de bien définir ça et de bien... Dès le départ, pour ne pas avoir à lutter contre cet individualisme qui n'a qu'une envie, c'est de revenir. C'est ça. Ouais.
ça serait presque le moteur de ce prochain lieu, c'est-à-dire comment, comment créer, comment vivre, au lieu d'être solidaire, au lieu d'être compatissant, comment vivre tout ça, voilà. Comment le vivre réellement, comment mettre en place des activités ou la vie, quoi, qui nous fasse vivre tout ça, voilà. D'accord. Et pour toi, le côté spirituel, c'est un côté important aussi. Comment tu le verrais par rapport à ce nouveau lieu que tu veux mettre en route? Ouais, mais enfin, pour moi, c'est exactement c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que plutôt que de, plutôt que de, plutôt que que la spiritualité soit quelque chose d'abstrait, que ça devienne vraiment comment la vivre réellement Au au quotidien. quotidien, tous les jours, quoi. Voilà. Et tu sens vraiment enfin, cet appel à créer des lieux comme ça, à bâtir, à être locomotive, c'est ta fonction? Je sais pas si c'est ma fonction, mais en tout cas, c'est qui me fait vibrer, quoi, que j'aime bien. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'est ce qui me fait vibrer. Ouais. Ouais. Petit à petit, je me rends compte de ça. Ouais. C'est-à-dire permettre à des gens de s'épanouir finalement. Ouais, c'est ça, complètement, complètement, complètement. Là, l'idée, c'est comment mettre en place un lieu, un endroit, une C'est un outil structure. finalement. Ouais, un outil pour que chacun puisse développer je disais ce matin, ses qualités humaines, quoi, voilà. Et avec différentes... comment, ça va être passionnant d'en débattre avec le monde, quoi. Comment mettre en place ça, quoi. Par la spiritualité, par la solidarité. Et après, comment mettre tout ça en lien, comment mettre tout ça en place sur le lieu. Voilà, comment vivre ça. Non, ouais, c'est super.